commencer, un point sur la situation au niveau, que ça soit des lits de médecine et des lits de réanimation au niveau du change. Comment ça se passe, nous sommes le 3 avril. Bah, écoutez, là pour le moment, ce qu'on constate, c'est que la semaine dernière, sur la mercredi, jeudi, vendredi, un petit peu moins samedi, on avait une hausse d'activité assez importante, et donc qui nous laissait penser qu'on allait continuer à monter. Et puis de façon assez surprenante, depuis dimanche, on constate un ralentissement et un espèce de plateau. Alors sur les lits d'hospitalisation de médecine, par contre sur la réanimation, on continue de monter progressivement. À ce jour, en réanimation, on a activé 50 lits et nous en avons 40 qui sont pris par des malades à la fois Covid, et puis on a aussi le reste de l'activité de réanimation qu'il faut aussi prendre en charge. Donc aujourd'hui, sur 50 lits, on en a 40 qui sont occupés et on a encore une possibilité d'activer 10 lits supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réserve évidemment si c'est nécessaire. Et puis aujourd'hui, on a bien formalisé avec nos partenaires des cliniques d'Argonnet et de la clinique générale pour le travail en commun sur les unités de surveillance continue qui peuvent servir d'aval de lit de réanimation ou prendre en charge d'autres patients qui nécessitent non pas de la réanimation mais de la surveillance continue. Et comme nos lits de surveillance continue aujourd'hui ont été upgradés pour faire de la réanimation, bah, ça permet d'assurer à la population une prise en charge en soins aigus de façon satisfaisante. Voilà, sur les lits de médecine, sur le change, on a activé 225 lits Covid et actuellement, on a une occupation qui reste modeste puisqu'on a 80 patients hospitalisés et il y Pour en le a Covid. 20 autres, oui, pour du Covid, qui sont hospitalisés dans d'autres lits de cliniques du bassin d'Annecy ou du soin de suite ou à Rumilly. Voilà, donc on est en alerte, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'activer la plupart de nos unités pour être en mesure de faire face à un afflux très important. Pour le moment, et heureusement, on a une progression et même une stabilisation de la situation, mais on va rester vigilant parce qu'il faut attendre encore un peu pour avoir les effets réels du confinement ou d'autres mesures sur le bassin d'Annecy. Est-ce que Et alors, oui, pardon? pour compléter, dans l'élite de médecine, les séjours sont de quelques jours. Donc, le changement de population, d'importance peut aller plus vite. La réanimation, c'est de quelques semaines, donc il y a une certaine inertie, ce qui fait qu'on a encore des patients qui sont là depuis le début de la crise et que les patients s'accumulent. Ce qui fait que là, le volume de lits nécessaire, on sait que même s'il y avait la crise qui diminuait le nombre de nouveaux cas, il y aura encore en réanimation de la hausse du fait de l'accumulation des patients qui restent beaucoup plus longtemps que les autres. Il faut aussi signaler que depuis cette semaine, enfin la fin de semaine dernière, en accord évidemment avec les établissements, avec Annemasse, on prend en charge maintenant aussi un certain nombre de patients de la vallée de l'Arve, puisque sur Annemasse, ils avaient déjà atteint un premier palier en termes d'utilisation de leur lit de réanimation et que le but n'est pas de mettre en surchauffe les équipes, mais plutôt de monter de façon concertée notre activité. Et cette réflexion, on l'a élargie sur l'arc alpin, puisqu'il y a quelques patients qui ont été aussi orientés vers Grenoble, de façon à avoir une montée progressive des services de réanimation et de pouvoir tenir, on va dire, dans la durée. Mais Ça il veut nous dire que reste, encore une fois, les transferts, ils sont pas forcément liés à des services saturés, par exemple au CHAL, mais qui est tout le temps, si je comprends bien, quelques lits disponibles un peu partout? voilà, exactement. C'est-à-dire que le CHAL a encore en réserve 9 lits qui pourraient activer. Comme nous, on a 10 lits qu'on pourrait activer. Mais le but, c'est de le faire, évidemment, le plus tard possible, lorsque la réponse sur l'arc alpin sera à la limite, on va dire, un peu partout. Et c'est à ce moment-là, et puis qu'on aura vu aussi sur la région Rhône-Alpes comment ça se situe, qu'on activera les lits complémentaires. Voilà. Mais il y a aussi, sur nos lits d'hospitalisation, ce que disait le docteur Scovron à l'instant, aussi un phénomène de sortie, parce qu'il y a des patients qui sortent guéris
ou qui sortent en période de rémission. Donc ça nous permet de libérer des lits et il faut le dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et qui permettent aux gens de revenir chez eux dans de bonnes conditions. Ça, c'est tout le travail aussi qu'on a mené depuis finalement le 7 février, début d'engagement du personnel du change sur des problématiques de Covid. Le travail mené avec la médecine de ville, qui est évidemment parfaitement mobilisée actuellement et qui nous permet d'équilibrer, on va dire, notre réponse en fonction de la situation de chaque patient. Est-ce que vous êtes moins inquiet que la semaine dernière? Vous avez parlé là de phase de plateau, il y a plus de retours à domicile que d'hospitalisation, je crois, au niveau de la région. Est-ce que vous êtes moins inquiet? Non, je crois qu'il faut rester concentré parce que on sait très bien que le moindre relâchement, il peut se traduire par à nouveau une croissance des cas. Donc là, il faut rester sur la politique qui est menée en termes de confinement. Il faut rester très vigilant. On n'est pas inquiet, et la semaine dernière, on n'était pas inquiet non plus parce qu'on a vraiment mobilisé beaucoup de moyens et on sait qu'on est capable de faire face. Mais il faut rester, encore une fois, très, très vigilant. Il faudra voir aussi quelle sera la politique dans quelques semaines concernant les mesures de confinement ou autres. Et il faut absolument que la population continue de respecter ces règles parce qu'on voit que ça commence à porter un peu ses fruits. Mais c'est encore trop tôt pour lever la garde parce qu'on sait très bien que la contamination peut reprendre très, très vite. Et alors, médicalement, comme d'ailleurs épidémiologiquement, tous les jours on apprend vis-à-vis de cette maladie liée au Covid-19. Donc aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière, on en sait un peu plus, on a une semaine de recul de plus, donc à ce titre, on pourrait dire qu'on est moins inquiet, mais on ne sait toujours pas jusqu'où ça va aller ni comment. Donc à ce titre-là, on reste en alerte. Voilà. Alors il y a un point par contre qui est très très important en termes de vigilance, c'est le secteur des personnes âgées, sur lequel on est bien entendu en appui. On a fait des conférences téléphoniques maintenant instituées avec les EHPAD de notre filière gériatrique. La filière gériatrique, depuis le début de l'épidémie, est très active, à la fois avec l'équipe mobile gériatrique, l'équipe d'hygiène et donc les appuis qu'on peut faire au niveau des EHPAD. Là, on est en train de suivre la situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où pour le moment, on a une sollicitation qui est soutenable au niveau des hôpitaux. Eh bien, on est en train de voir comment appuyer encore plus fort les EHPAD qui sont actuellement confrontés avec des cas de Covid. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire là, très concrètement avec l'EHPAD de Quintal pour qu'on ait des médecins qui aillent sur place, qui travaillent avec le médecin coordonnateur de l'EHPAD et qu'on regarde quelle est la meilleure stratégie parce que peut-être que certains résidents, ça vaut le coup de les hospitaliser pas longtemps, mais pour permettre aux équipes de l'EHPAD de souffler et de mettre en place un certain nombre de mesures pour arriver à contenir au maximum la diffusion du virus. Voilà, donc la stratégie, elle peut être évolutive aussi pour nous en fonction de la sollicitation et peut-être donner des espaces de répit pour le médico-social pour leur permettre de se réorganiser et de peut-être de prendre aussi des mesures complémentaires qui leur permettent de passer le cap. Voilà. Donc, oui, d'ailleurs, il y a eu le cri d'alerte, je crois que c'est le terme qu'il a utilisé, du directeur de l'EHPAD de Sillingy et de Servan, où il y a eu pas mal de décès sur notamment le manque de soignants. Oui, mais il n'est pas seul. Il le sait d'ailleurs, puisqu'il a participé à une de nos conférences téléphoniques. On est encore une fois en appui avec l'équipe mobile gériatrique, avec l'équipe d'hygiène, avec l'hospitalisation à domicile, puisque dans la stratégie qu'on a mise en place sur le territoire, on a recentré les HAD pour les EHPAD. Donc ça aussi, c'est un outil qui est important. Et là, on regarde effectivement en situation de crise comment éventuellement prendre quelques résidents ou renforcer ponctuellement les équipes pour les aider. De plus, je rappelle qu'il y a une initiative quand même remarquable du docteur Debré, là, du change en lien avec la présidence de l'Université de Savoie, pour monter un système de volontariat d'étudiants qui sont à même d'intervenir dans les EHPAD pour aider
notamment sur le bio-nettoyage ou éventuellement l'accompagnement au moment des repas, enfin un certain nombre de tâches pour soulager les soignants des EHPAD et leur permettre de bien gérer la situation, parce qu'ils sont tout à fait en mesure aussi de bien gérer les situations, parce qu'il y a des équipes tout à fait mobilisées dans ces établissements. Vous parliez tout à l'heure, du fait que vous apprenez, chaque jour de la maladie. Je crois que c'est au niveau, du CHAL, ils ont été assez surpris au niveau de la réanimation, de l'âge des personnes hospitalisées en réanimation, plus jeunes que ce qu'ils, «attendaient» entre guillemets. Est-ce que c'est aussi le cas, au Change? Alors au change, c'est aussi le cas parce que d'emblée, comme dans la plupart des réanimations, les patients les plus fragiles, dans lesquels il y a souvent les plus âgés, mais ce n'est pas l'âge qui est le seul critère, et qui ne supporteraient pas plusieurs semaines de réanimation, sont d'emblée exclus parce que le bénéfice rendu ne serait pas là chez eux. Donc c'est forcément des gens qui sont aptes à supporter, et il y a beaucoup de gens jeunes qui ont moins de 60 ans. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on constate. Alors dire que c'est une surprise, oui, parce qu'effectivement on découvre la maladie. Il y a un peu de littérature, mais qui date d'à peine quelques semaines, donc qui est toute fraîche. Vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, concernant la façon dont vous travaillez avec les cliniques privées, parce qu'au niveau national, on entend dire que certains, se disent sous-utilisés parce qu'ils avaient mis à disposition, ils avaient annulé des opérations et cetera. Est-ce qu'au niveau du département de la Haute-Savoie, ça se passe bien? Écoutez, ça se passe très bien. D'abord, je veux redire ici que c'est tout le système de santé qui est mobilisé, médecine de ville, cliniques privées, hôpitaux, et on travaille parfaitement ensemble. Je ne vais pas dire que c'est le système de santé idéal en ce moment, mais c'est assez incroyable de voir comment chacun est dans son rôle et comment chacun travaille avec les autres. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et sur le bassin d'Annecy, mais également du côté d'Annemasse, on travaille très bien avec la clinique générale, avec Ramsay Général de Santé, donc à Argonay, et puis à l'HPPS côté d'Annemasse. Et puis Villaz, etc., où on travaille intelligemment. On a des conférences téléphoniques régulières pour faire un point sur la situation. On échange aussi des tableaux de bord sur l'occupation de nos lits. On mobilise ensemble des personnels. Donc depuis cette semaine, il y a les infirmières anesthésistes des deux cliniques qui interviennent sur le plateau de réanimation. Il y a également des médecins anesthésistes réanimateurs qui participent au travail avec nos équipes. Donc on est dans une collaboration très, très forte. Après, évidemment, que ce soit au Change ou dans les cliniques, le fait qu'on ait tous déprogrammé nos activités, qu'on limite vraiment aux urgences ou aux interventions qui ne peuvent pas être reportées, fait qu'on a des services qui aujourd'hui sont plutôt sous-occupés. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui la force de réponse au cas où il faudrait faire face à une vague importante. Mais encore une fois, je pense que la situation en Haute-Savoie, elle est plutôt remarquable parce que tout le monde travaille au service de la population, quel que soit son statut, quelles que soient ses modalités d'exercice, des professionnels libéraux aux structures hospitalières publiques ou privées. Ce sera ma dernière question. Ah oui, pardon. Ce que j'ai dit. Et, oui, mais aussi la médecine de ville, les médecins généralistes qui travaillent de concert en étant en lien régulier avec la façon dont on est organisé au niveau des établissements. Et justement, je les ai vus, là, j'ai été au centre d'Épagny cette semaine. Ils voient aussi une situation où les gens qui ont des maladies chroniques ou des choses qui se développent, qui n'osent plus se soigner, aller chez leur médecin, etc. Est-ce que vous l'avez constaté aussi à votre niveau? Alors, je pense aux urgences, mais pas seulement. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui ne souffriraient pas du Covid, mais qui auraient des problèmes de santé? Alors, c'est quelque chose qui a été constaté, et dans toutes les activités, notamment par exemple quand on discute avec les cardiologues, où ils ont bien l'impression qu'il y a moins que d'habitude d'accidents cardiaques aigus, par exemple des infarctus. Donc il est probable qu'il y ait une partie de la population qui minimise ces symptômes devant la crainte qu'occasionne le fait de contracter le Covid-19. Et est-ce qu'à terme ça donnera un effet négatif par ces maladies qui se seront surexprimées et que du coup il y aura une morbidité, une mortalité plus marquée? C'est possible. C'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser les symptômes, mais si on a peur de sortir, il y a toujours moyen de contacter son médecin généraliste
au moins par téléphone, voire par téléconsultation. Et le médecin généraliste, s'il a besoin, il peut toujours, même si les gens ont peur de sortir, contacter des spécialistes sans aucune difficulté. Au sein du change, outre toute la structure qu'on a mis en charge pour la prise en charge de l'épidémie de Covid, qu'elle soit en service de médecine, de réanimation ou de l'accueil des urgences, on n'a pas minimisé le fait qu'il y ait toujours des pathologies, des maladies, qu'il y ait des patients donc, qui doivent être pris en charge pour des maladies un peu urgentes ou qui ne peuvent pas attendre. Et ça, pour un minimum de choses en chirurgie, pour aussi avoir de quoi répondre en cas d'urgence neurologique, les AVC, ou en cas d'urgence cardiologique. Et à côté de ça, il y a encore aussi la cancérologie qui continue à bien travailler, qu'on a essayé de sanctuariser dans un endroit de l'hôpital pour vraiment qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Et puis sur ce point, c'est là où on revient avec les coopérations avec les cliniques. Je crois que la population peut être rassurée, même si on a mis des gros moyens sur la partie Covid, on s'est aussi organisé pour faire face à tout besoin, on va dire, de prise en charge ne pouvant pas être décalé ou en urgence, avec les 2 cliniques du bassin d'Annecy. Donc on raisonne vraiment comme si on n'avait qu'un seul plateau technique au service de la population sur le bassin d'Annecy. Ça, c'est vraiment une très bonne chose.